Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères talibés, chers frères musulmans, nous allons continuer donc le travail sur l'étude approfondie de Munawwir Sudur, l'éclairage des cœurs, écrit par le Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Donc la dernière fois, on avait parlé de la purification du cœur, qui est une condition nécessaire pour que les membres du corps soient préservés. Préservés contre quoi? Contre ce qu'on appelle les péchés graves. On avait parlé de ces péchés dans les séances passées. Il y avait les péchés mineurs et les péchés majeurs qui étaient au nombre de 20, qu'on avait cités. Donc, l'essentiel du travail ici, c'est donc la purification du cœur. C'est pourquoi le Cheikh a dit, dans le chapitre 2, dans la section Fi Tathhir al-Qalb wa Jumlat al-Jawarih, dans la purification du cœur et des membres du corps et la préservation des membres du corps, il dit فَأَصْلِحِ الْقَلْبَ بِلَا تَدْنِيسٍ حَتَّى تُرَى بِاللَّهِ ذَا تَعْنِيسٍ. Il dit que ta préoccupation majeure soit فَأَصْلِحِ الْقَلْبَ, la purification du cœur, jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule tache de souillure dans le cœur. Il dit, c'est à ce prix-là qu'à travers la vision intérieure du cœur, tu ne vois plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu vois. C'est à ce prix-là que tu vis au voisinage d'Allah, dans l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intimité d'Allah, on l'obtient par le cœur. C'est au niveau du cœur que l'on s'entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au niveau du cœur que l'on vit en intimité avec Allah. Parce que, comme disent certains grands mystiques, Al-qalbu baytun min buyutillah. Le cœur, quand il est saint, quand il est propre, est une demeure parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que rien ne peut contenir Allah subhanahu wa ta'ala sauf un cœur pur, un cœur propre, le cœur du croyant. Pourquoi? Parce que si le cœur de l'individu, le cœur du croyant n'est pas propre, il peut voir ou entrevoir en toute chose autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, autre chose que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, quand le cœur est propre, purifié, le croyant, à travers son cœur, dans l'immensité de l'univers, il ne voit plus que l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voit plus que l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que فكل من رأى سوى الله الأحد في أي شيء فهو مرتد جحد. Parce que celui qui entrevoit autre chose que la volonté d'Allah en toute chose est un apostat. C'est comme si quelqu'un qui a renié Allah subhanahu wa ta'ala, qui a renié son prophète, qui a renié la religion d'Allah, dinullah. Or, pour parvenir à ce degré de proximité avec Allah, il faut avoir un cœur propre. C'est pourquoi il dit فَأَصْلِحِ الْقَلْبَ بِلَا تَدْنِيسٍ. Purifie ton cœur jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune tache d'impureté dans ce cœur. C'est à ce prix-là que les absarul qalb, les visions du cœur se développent, que l'on peut parvenir à ce qu'on appelle al-basir, que je vous ai expliqué tout à l'heure, et qui nous permet justement de percevoir les mondes cachés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle malakutullah, qui commence de tahta saret, du premier ciel jusqu'au 7e ciel et au-delà, subhanahu wa ta'ala. فكل من رأى في كل الآيات راه في كل الآيات جادله منه بأفضل الآيات. Il dit parce que la récompense de celui qui a travaillé son cœur, qui a purifié son cœur, qui a assaini son cœur et qui a préservé les membres de son corps, sa récompense auprès d'Allah, c'est d'obtenir des avantages immenses et infinis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, façon fil qalb. Donc, il ouvre une section, fait le qalb sur le cœur. تحير فؤادك من الرذائل وحله بأفضل الفضائل. Il dit تحير فؤادك من الرذائل.
Donc, que ta préoccupation majeure soit de purifier ton cœur. Il insiste là-dessus. C'est à ce prix-là que c'est comme ça que tu parviendras à avoir les vertus, les qualités humaines, les qualités des grands croyants, des grands awliya, de se rapprocher de l'état des prophètes. Il dit que si tu veux obtenir la lumière du cœur, c'est la lumière qui te permet d'entrevoir dans les mondes cachés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit abstiens-toi, évite autant que possible, enraye de ta vie ce qu'on appelle hasad, la jalousie. Riya est l'ostentation, le voyez-moi. Wal kibr, l'orgueil. Wal hiqd, la haine. Si tu veux obtenir la lumière du cœur. Riya, et là il insiste ce qu'on appelle Riya, le voyez-moi, ou l'ostentation en un terme beaucoup plus barbare. Riya, c'est celui qui, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, qui n'agit que pour être vu, que pour être aimé par les autres, que pour avoir une place de choix dans le cœur des gens, pour qu'on dise, ah, c'est un bon musulman, ah, qu'il est généreux, ah, qu'il aime partager ses biens, ah, que c'est un grand dévot. Il est allé à la Mecque une fois. Il récite le Coran par cœur. Il fait des séances de récital du Coran. Alors que dans tout cela, celui qui est entaché d'ostentation, de riya, ne cherche pas l'agrément d'Allah. Il cherche tout simplement à avoir une bonne place dans le cœur des gens. Et c'est cela sa récompense dans ce bas monde. Sachant que les gens, quand ils t'admirent, quand ils t'exaltent, c'est pour un moment. Après, ils te relâcheront et tu tomberas très bas. Donc le riya est très mauvais. Il dit que faut shirku asghar. Le Cheikh Ahmed Bamba nous dit de nous méfier du riya, de l'ostentation. Pourquoi? Parce que faut shirkun asghar. C'est un péché d'association, c'est le péché d'association le plus petit et qui est caché. Pourquoi? Parce que celui qui, dans ses actes d'adoration, ibadat, associe un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un génie, que ce soit un être humain ou un autre, qui à travers ses actes d'ibadat associe quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il prie, il jeûne, mais il ne prie pas seulement pour Allah, il ne jeûne pas seulement pour Allah, mais il prie pour les gens, pour que les gens disent que lui il fait le ramadan, lui il prie, c'est un bon musulman, ceci, cela. Il dit que c'est pourquoi c'est un péché d'association. C'est-à-dire à l'acte d'adoration d'Allah, au lieu de chercher l'agrément d'Allah, tu cherches plutôt l'agrégation, ou bien tu associes à la recherche à tes actes d'ibadat l'agrément des gens. Donc c'est un péché mineur, asghar, shirk. Shirk, c'est le fait d'associer à Allah d'autres divinités, ou de dire qu'Allah a un fils, ou un égal, ou il a un second, ou il a besoin de quelqu'un en quoi que ce soit. Ou quelqu'un qui associe à Allah, dans même ça, ses actes d'adoration, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui cherche plutôt la satisfaction du roi ou la satisfaction des gens. C'est pourquoi il dit Ashirkun asghar. C'est un shirk, un péché d'association, mais mineur, le plus petit, mais qui est grave, très grave. Sahibu fi abanin musaghar. Il dit que celui qui commet ce péché, riya, l'ostentation, sera déchu et déçu. Il sera déchu, il ne sera pas récompensé par Allah, et le jour de la résurrection, il sera déçu, puisque Allah ne posera pas sur lui un regard de miséricorde, et ne lui accordera pas son agrément ni sa satisfaction. Donc il sera déçu, c'est la grande déception. Il dit que celui qui est victime de cet état d'esprit très mauvais, riya, l'ostentation, il dit que celui-là, même s'il cherche la connaissance, même s'il acquiert la connaissance, même s'il met en pratique ses connaissances,
il ne sera pas récompensé par Allah. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la connaissance, non pas pour l'amour, pour la satisfaction d'Allah. Il ne pratique pas ses connaissances, non pas pour mériter la récompense d'Allah et l'agrément d'Allah, mais il le fait pour les yeux des gens. Pour qu'on dise, oh, qu'est-ce qu'il est savant, oh, qu'est-ce qu'il est pieux. Voilà sa récompense. C'est pourquoi il dit que il sera déçu le jour de la résurrection. Il dit que celui qui est victime de l'ostentation, celui qui a cette maladie, l'ostentation, le voyez-moi, il dit que celui-là, Fadru Jama, il a réuni en lui tous les vices et tout le mal qui puisse exister. Il réunit en lui tous les vices et tout le mal. Que Dieu nous en préserve. Il dit que ton objectif dans tout ce que tu dis, et dans toute démarche religieuse, que ton objectif soit l'agrément l'agrément d'Allah, et non ridannas, et non l'agrément des gens. Cherche plutôt l'agrément d'Allah, ridallah, la satisfaction d'Allah dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, au mépris de l'agrément des gens. Parce que l'agrément des gens n'a aucune valeur, ni dans ce monde, ni dans l'autre. لكن ذا طريقه مطول على سالكه معول. Il dit que combattre ces razaïl, ces vices-là dont il avait parlé, combattre ces vices-là, tels que al-hasad, l'orgueil, pardon, la jalousie, wariya, le voyement, l'ostentation, wal-kibr, l'orgueil, wal-hiqd, la haine, wal-ujb, la surestimation de ces actes d'adoration. Il dit que le chemin qui nous mène vers la purification du cœur de tous ces défauts, ce chemin est long, très long. Et il faut généralement beaucoup de courage, beaucoup de patience pour combattre ces maux-là du cœur. Parce que ces maux du cœur, si l'on ne se débarrasse pas de ces mots, nous ne parviendrons jamais, jamais, jamais à accéder à la proximité d'Allah, encore moins à mériter sa satisfaction dans ce monde et dans l'autre. Donc c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine, un travail très difficile qui demande beaucoup de courage, beaucoup de perspicacité et un combat sans relâche. Ce qu'on appelle al-jihad, nafs, un combat sans relâche. Un combat que l'on se livre contre soi-même pour s'améliorer, pour être meilleur. Il dit la yaqdiru al-miksal wal-mubahrish alayhi awdu al-i'tiraka harajun. Il dit que ce travail-là de purification du cœur, ni le paresseux, ni le vaniteux. Le vaniteux, c'est celui qui n'agit que pour la gloriole, qui prie, qui jeûne, qui va à la Mecque pour dire aux gens, voilà, tel que je suis, voilà ce que je vaux. Mes actes sont les meilleurs, et qui se croient au-dessus de tout le monde par ces actes d'adoration. C'est le vaniteux. Et qui se glorifie partout où il est. De ce qu'il a, oui, j'ai fait la Mecque 10 fois, ou 50 fois, j'ai fait de grands sacrifices chaque année, je sacrifie 25 bœufs, des camélidés, je donne à manger. Celui qui se glorifie, voilà le vaniteux. Il dit que celui qui est comme ça, et qui n'est pas très, très loin de l'ostentation, et du paresseux. Le paresseux, c'est là ce qu'on appelle le kasal. Le kasal, c'est quelqu'un qui est très paresseux, qui n'agit pas dans la voie d'Allah, qui est passif, qui est toujours étalé sur les lits en train de dormir. Il dit celui-là, ces deux-là ne parviendront jamais à réussir ce travail
qui est la purification du cœur et la préservation des organes du corps. Parce que ça demande de la vaillance, ça demande de la perspicacité, ça demande du dynamisme et de l'action. Donc quelqu'un qui est mixal, quelqu'un qui est frappé de paresse et de vanité, il dit ces deux-là ne parviendront jamais à cela. Jamais. Donc que les péchés qui justement proviennent justement de ces états du cœur, dont il a cité 4, la jalousie, la haine, la vanité, l'amour de soi-même, la surestimation de ses propres actes, l'orgueil, ces maladies du cœur qui entraînent les péchés les plus graves. Il dit que ces péchés-là ne t'empêchent pas, ne constituent pas un obstacle dans ta marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se débarrasser de ces imperfections du cœur pour éviter de tomber dans les péchés qu'engendrent justement ces razaïs, ces défauts majeurs qui sont cachés dans le cœur du croyant. Donc, voilà ce que le cheikh a dit à propos du cœur. Donc, en conclusion, nous voyons que là, le grand travail, c'est justement la purification du cœur. Est-ce que l'individu peut lui seul parvenir à ce travail-là ou faut-il de l'aide? Certes, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout se mettre sur le chemin. Connaître les grands chiours, ce qu'on appelle chiours al-tarbiya, les maîtres de l'éducation spirituelle. Avoir un maître, avoir un objectif. Al-himma, c'est l'aspiration suprême, l'aspiration religieuse la plus élevée, qui constitue à chercher l'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce monde et dans l'autre. Et pour cela, l'individu ne peut pas le faire tout seul. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il ne peut pas se guérir tout seul. S'il ne connaît pas sa maladie, s'il n'est pas un médecin, mais il va avoir un médecin. On va lui désigner un médecin. Un généraliste va lui désigner un spécialiste pour guérir sa maladie. Dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil. L'individu est considéré comme quelqu'un qui est malade, et cette maladie a pour source les imperfections du cœur. Pour se guérir, il faut guérir le cœur. Donc il faut ce qu'on appelle, il faut l'aide de ceux qu'on appelle les médecins de l'âme. Les médecins de l'âme. On dit en Wolof généralement au Sénégal les médecins de l'âme. Les docteurs du batin, les docteurs des maladies cachées du cœur. Ça, c'est de grands chiours, ce qu'on appelle chiours tarbiya. Ils vont vous aider par leur méthode d'éducation, par leur clairvoyance spirituelle, ce qu'on appelle al-basira, à détecter le mal qui est en toi, à te mettre sur le chemin qui te permet par le takhali de te dépouiller de ces mots et de takhali de te parler des vertus cardinales qui t'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.